Voilà, et on retrouve tout de suite à Abidjan Naounou Daleba. Bonsoir. Vous êtes responsable de Bonsoir. la justice sociale et des programmes à l'ONG JVE Côte d'Ivoire, Jeunes volontaires pour l'environnement. Alors on vient de le dire, hein, la COP 15, c'est-à-dire la conférence des Nations Unies contre la désertification, s'est refermée cette semaine à Abidjan. Peut-être en quelques mots, est-ce que vous êtes satisfait de son bilan? On ne peut pas dire non ou oui, mais néanmoins, nous sommes satisfaits de la participation des organisations de la société civile et qui ont apporté la voix à cette conférence qui était importante pour nous. Quel point positif est-ce que vous retirez de cette COP 15? L'un des points positifs que je retire de cette COP, c'est la problématique de l'agroécologie et surtout des monocultures qui ont été, pour l'une des rares fois, été question à cette COP. Et je pense que pour nous qui sommes aujourd'hui partisans de cette solution qui va nous aider à résorber l'avancée du désert et de la sécheresse, est quand même une petite satisfaction pour nous, en attendant les actions concrètes sur le terrain. Quand vous êtes allé à cette COP 15, quelles étaient vos attentes à vous, hein? Parce que vous, je rappelle que vous faites la promotion, en tout cas que votre association fait la promotion des énergies renouvelables, que vous luttez contre les énergies fossiles, vous participez à des programmes pour atténuer les gaz à effet de serre. Quelles étaient vos attentes à vous pour cette COP 15? Nos attentes à nous étaient que la question de l'agroécologie paysanne et surtout des monocultures puisse être posée clairement. Parce que C'est-à-dire concrètement concrètement, il fallait que les États acceptent que c'est une solution durable et que les monocultures, au-delà d'apporter des devises, étaient quand même un danger pour la forêt et pour l'avancée du désert. Et je pense que cet élément est essentiel pour nous. C'est-à-dire cultiver uniquement, quand vous parlez des monocultures, c'est-à-dire cultiver uniquement, faire que de l'EVA sur une zone, que du cacao, c'est de ça dont vous parlez? Effectivement, oui, des cultures industrielles qui ne servent pas souvent la plupart des pays sous-développés. Et quand on sait aujourd'hui les conséquences de la désertification, les conséquences de la sécheresse, ce sont ces pays sous-développés, dont les monocultures servent les pays développés. Donc voilà la problématique que nous voulons poser. Et pour nous, ça trait à la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ces pays sous-développés, qu'est-ce que les communautés de ces pays sous-développés ont-ils besoin? C'est ça la réalité. Et je pense que cette question-là, adressée à cette COP, nous permet aujourd'hui de voir un petit espoir de lueur à l'horizon. Donc voilà ce que nous voulons dire. C'est-à-dire que vous, dans cette COP 15, quelles étaient vos principales propositions vous auriez souhaité voir retenues dans ce rassemblement? Nos principales propositions, c'était, comme on l'a dit d'abord, l'agroécologie paysanne, parce qu'aujourd'hui, certains industriels parlent de l'agroécologie. Et surtout que nos États s'engagent réellement auprès des communautés. Et comme je le disais, les solutions se trouvent auprès des communautés. Organiser des COP en milieu urbain avec des milliards, en l'absence de ceux qui sont impactés par cette problématique, pour nous paraît un peu dérisoire. Et je pense qu'à la longue, il faut arriver à cette réalité qui est d'aller vers les communautés et leur proposer et leur demander quelles sont les solutions qu'ils ont à l'avancée, parce qu'elles sont les premières victimes, les communautés sont les premières victimes. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que ce type de grand rassemblement, selon vous, ne favorise pas le fait de trouver des solutions pour régler des problèmes qui sont différents en fonction des zones, c'est ça? Pour nous, avec le bilan, je pense qu'il faut arriver à la COP des communautés. Ce n'est pas organiser effectivement ces grands rassemblements un peu élitistes, excusez-moi, qui pourraient apporter. Et donc, il faut aujourd'hui trouver des solutions alternatives. Il faut aller vers les communautés. Nous l'avons fait en marge de cette COP en allant vers les communautés à Yamoussoukro pour échanger avec les communautés qui vivent les impacts réels. Il faut y songer de temps en temps. La COP des communautés, est-ce que, en dehors de ces COP 15 qui sont organisées sous l'égide de l'ONU, quelles sont vos actions, vous, tous les jours, quotidiennement, pour promouvoir ou plutôt pour lutter contre la désertification dans les zones dans lesquelles vous opérez, Naounou Daleba? Chaque jour, nous encadrons les communautés, nous leur donnons les valeurs de l'agroécologie et nous leur parlons des conséquences des pesticides. Nous allons également pour leur dire qu'il faut protéger notre forêt et qu'il faut revenir à ce que nous appelons
notre ancienne identité qui était l'agroécologie paysanne. Et nous accompagnons au quotidien les communautés, l'autonomisation des femmes, et nous leur apprenons aussi comment lutter pour atténuer les émissions des gaz à effet de serre. Nous le faisons avec les foyers améliorés dans plusieurs contrées du pays. Et donc, pour nous, ce sont ces actions concrètes-là qui pourraient changer la donne et qui pourraient redresser la mauvaise ligne qu'a pris cette désertification. Vous-même, les images en parlent. Et je crois que c'est ce que les États doivent faire, miser, apporter des solutions, apporter des moyens efficients aux communautés qui n'entendent que cela pour lutter elle aussi contre la désertification. Naounou Daleba, responsable de la justice sociale et des programmes à l'ONG JVE Côte d'Ivoire, Jeunes volontaires pour l'environnement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur la COP15 d'Abidjan. Merci à vous.